Bonjour à toi, Michel Dallaire pour l'Académie de cyberbienveillance. Aujourd'hui, notre article « 5 conseils pour sécuriser vos appareils domestiques ». Nos maisons sont équipées de nombreux appareils connectés qui facilitent notre quotidien, mais qui peuvent aussi être des cibles potentielles pour les cybercriminels. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour sécuriser ces appareils et protéger nos informations personnelles. Voici 5 conseils pratiques pour sécuriser vos appareils domestiques. Premier conseil, utilisez des mots de passe forts et uniques. Pourquoi c'est important? Eh bien, les mots de passe sont la première ligne de défense contre les accès non autorisés. Des mots de passe faibles ou réutilisés peuvent facilement être devinés ou piratés. Comment faire? Créer des mots de passe complexes. Utilisez une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux lorsque c'est possible. Ne réutilisez pas vos mots de passe. Chaque compte et appareil doit avoir un mot de passe unique. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Cet outil peut générer et stocker des mots de passe pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vous en souvenir. Conseil numéro 2. Activez l'authentification à 2 facteurs ou le 2FA ou parfois sur certains sites le MFA. Pourquoi c'est important? L'authentification à 2 facteurs ajoute une couche supplémentaire de sécurité en demandant une deuxième forme de vérification en plus de votre mot de passe. Comment faire? Activez 2FA sur vos comptes, utilisez des applications d'authentification ou recevez des codes par SMS. Préférez les applications d'authentification, elles sont généralement plus sécurisées que les SMS. Troisième conseil, mettez à jour régulièrement vos logiciels. Pourquoi c'est important? Les mises à jour logicielles corrigent souvent des vulnérabilités de sécurité qui peuvent être exploitées par les cybercriminels. Comment faire? Activez les mises à jour automatiques pour vos systèmes d'exploitation, vos applications et vos appareils connectés. Ensuite, vérifiez manuellement les mises à jour. Si les mises à jour automatiques ne sont pas disponibles, vérifiez régulièrement les mises à jour. Quatrième conseil, sécurisez votre réseau Wi-Fi. Pourquoi c'est important? Votre réseau Wi-Fi est la porte d'entrée vers tous vos appareils connectés. S'il est compromis, tous vos appareils peuvent être à risque. Comment faire? Changez le nom par défaut, SSID, et le mot de passe. Utilisez un mot de passe fort pour votre réseau Wi-Fi. Le SSID, c'est ce qui apparaît lorsque vous cherchez à vous brancher à votre réseau sans fil. Activez le chiffrement WPA3. Si disponible, WPA3 offre une sécurité améliorée par rapport aux versions précédentes. Finalement, utilisez un réseau invité. Pour les visiteurs, créez un réseau Wi-Fi séparé afin de protéger vos appareils principaux. La plupart des routeurs des fournisseurs Internet offrent maintenant ces options. Cinquième conseil, soyez prudent avec les téléchargements et les liens. Pourquoi c'est important? Les logiciels malveillants peuvent se propager par des téléchargements et des liens infectés compromettant la sécurité de vos appareils. Comment faire? Téléchargez uniquement à partir de sources fiables. Évitez les sites non sécurisés ou suspects. Ne cliquez pas sur les liens dans les emails ou messages suspects. Vérifiez l'authenticité de l'expéditeur avant de cliquer. Utilisez un logiciel antivirus. Un bon logiciel antivirus peut détecter et bloquer les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. En appliquant ces conseils simples mais efficaces, vous pouvez considérablement renforcer la sécurité de vos appareils domestiques et protéger votre famille contre les menaces en ligne. Pour en savoir plus sur la cybersécurité et recevoir des informations approfondies, rejoignez les Chevaliers de la cyberbienveillance et devenez un acteur proactif dans la protection de votre maison numérique. À vous de jouer, suivez-nous et faites partie des Chevaliers de la cyberbienveillance. Abonne-toi et obtiens notre e-book gratuit. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Sur ce, c'était Michel Dallaire pour l'Académie de cyberbienveillance. À bientôt.